Ah, vous êtes là? Je ne vous avais pas vu. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 fantastiques. Les 4... Et oui, les 4 fantastiques, ce n'est pas qu'un film, c'est aussi un comics. On a tendance à l'oublier en ce moment, vu que Marvel fait pas d'efforts, avec des épisodes incroyables. Et ça aussi, on a tendance à l'oublier. Et pour la petite histoire... I woke up and down the steps I ran into your arms. Salut, je m'appelle Fion, on n'a pas le temps! Jane Richards est enceinte et elle risque de perdre son bébé suite à un voyage dans la zone négative. Son mari Red Richards décide alors de faire appel à la seule personne capable de la sauver, un expert en radiation, le docteur Octopus. En effet, ce génie de la radioactivité ne serait peut-être pas devenu méchant si le labo dans lequel il travaillait n'avait pas explosé, le rendant légèrement taré. Son obsession pour l'araignée l'a d'ailleurs conduit en clinique psychiatrique où Red vient lui demander de l'aide. Celui-ci accepte, mais sur le chemin de l'hôpital, à peine son regard croise un panneau anti-Spider-Man qu'il pète un câble. Il rappelle mentalement ses bras mécaniques et accuse Red d'être de mèche avec Spider-Man. Sans raison. Je vous dis, il est taré! Red Richards, après un combat acharné, maîtrise Octopus et se met à sa merci pour lui prouver qu'il a vraiment besoin de son aide et que sa femme est en danger. Nom de Dieu, Octopus, on n'a pas le temps! Ils arrivent enfin à l'hôpital à toute allure vers le médecin. Ils l'ont fait, ouais! Hélas, le bébé est mort, voici un peu plus de 30 minutes. Ouais! Non, je plaisante. C'est génial, les enfants. J'aime beaucoup cette histoire parce que ça nous rappelle que les femmes sont des créatures faibles et fragiles contrairement à ce qu'elles racontent. Petite statistique en passant, 100% des fausses couches sont réalisées par des femmes. Je dis ça, je dis rien. On est des bonhommes ou pas? Mais plus sérieusement, quand je vous ai parlé de l'accouchement de Jane, vous pensiez peut-être que je faisais référence à la naissance de Franklin Richards. Là aussi, c'était la course contre la montre pour sauver Jane et son enfant. Eh bien pas du tout, aujourd'hui je vous ai parlé d'un épisode paru en 1984 et en France en 1988 dans Nova 120, pendant l'excellentissime run de John Byrne, beaucoup plus sombre et pessimiste que celui de Stan Lee et Jack Kirby dans les années 60. Et d'ailleurs la naissance de Franklin, si vous la cherchez ailleurs que dans les vieux Semic et Lug, vous pourrez la trouver là-dedans chez Panini. J'aime vraiment les comics quand, après un voyage temporel ou une bataille dans l'espace, les héros redeviennent humains et ont les mêmes problèmes que leurs lecteurs. Évidemment, si vous vous posez la question, ce terrible accouchement a eu des conséquences sur le long terme pour les 4 fantastiques. C'est pas juste une équipe de super-héros, c'est surtout une famille. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la montrer aux femmes enceintes autour de vous. Les blagues d'enfants morts, ça a toujours son petit succès. Hein. C'est ce que m'ont dit des gens qui ont des amis. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine petite histoire.